Nous voilà arrivés au 20 mai. Petit tour d'horizon du bassin et du lagunage. Vous connaissez maintenant un peu les plantes qui se trouvent ici. Donc nous allons passer vite fait à faire un petit tour d'horizon de toutes les plantes qui ont évolué depuis la dernière vidéo. Ici les Calta palustri ont fini de fleurir et ils sont en graines. Donc ils auraient tendance à faner, à sécher, mais ils repartiront de plus belle au printemps. Ici le Gunera. Donc le Gunera a bien profité du fait qu'on ait retiré ses protections. Comme vous voyez, il a fait une fleur au milieu. Par contre, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau, donc on l'arrose régulièrement tous les 2 jours. Mais si vous la mettez dans l'eau carrément, c'est une plante qui pourrit. Donc on n'a pas trop le choix, il faut la mettre hors eau et l'arroser abondamment. Les Nymphaea peltata on continue leur évolution. Et nous avons derrière les Hypurus vulgaris qui maintenant sont certains sagittaires poussent à l'intérieur. Donc je crois que ceux-là c'est des doubles. Qui normalement à l'origine étaient plantés là-bas derrière la pierre. Donc ils se sont faufilés et maintenant colonisent un peu toute la partie marécage. Petite vue sur la Lysma qui se trouve un peu cachée, mais comme vous le voyez, qui a très bien évolué. Ensuite nous avons la fin des Orientum. Bon, ils sont encore bien verts, il y a encore des fleurs, mais bon, ils devraient tarder à disparaître. Derrière, nous avons la Véronica qui est en fleurs. Et parmi la Véronica, une chose que j'avais mis, c'était du cresson. Et j'ai du mal à m'en dépêtrer, puisque ça pousse très bien et ça s'est bien semé. Bon, moi j'ai toujours autant d'algues filamenteuses, mais bon, ils sont tous en état de décomposition. Et ça remonte avec le soleil, ça remonte à la surface et ça me crée quand même une espèce de croûte en surface qui est là retenue par les nénuphars qui depuis la dernière fois sont bien partis. Et certains pointent des boutons déjà, donc je ne devrais pas tarder à avoir des fleurs. La cascade a été remise en route pour le grand bonheur des Butomus qui se trouvent ici. Par contre, l'Igimachia a un peu séché, mais bon, il va repartir. Plus loin, nous avons les Iris siberica qui commencent à fleurir, mais bon, cette année, ils sont pas fulgurant. À côté vous avez les iris pseudocorus. Ici les Nycnix sont bien fleuris. Ils sont même presque arrivés à la fin. Et nous avons aussi les Bedia qui vont pas tarder à fleurir. Ici les Igiranthium qui commencent à peine à faire leurs fleurs, mais nous aurons l'occasion de les voir plus loin dans une prochaine vidéo. Les Carex Morowi toujours en pleine expansion. Ici une petite Lydia, bon c'est pas une plante de bassin mais que j'aime très bien au printemps puisque ça fait un beau petit arbuste fleuri. Tout comme mon Nasser palmatum. De l'autre côté nous avons le gazon d'Espagne
Ici, les iris japonais. Et nous avons la fin des primulas. Le carex ici a pris une belle ampleur. Nous avons derrière le Pondéteria. Et un Jancuus effusus variegata. Ça, c'est une nouvelle plante que j'ai trouvée à une foire aux plantes. C'est une nouvelle primula. J'espère qu'elle va résister l'hiver et que je pourrai la revoir l'année prochaine. Ici, c'est une autre primula, mais qui pousse un peu plus tard par rapport à l'autre, et elle est orange. Je pensais plus en avoir, mais il me reste un pied, donc je vais essayer de sauvegarder les graines pour pouvoir en mettre un peu plus, parce que j'ai quand même beaucoup de rouge. La petite menthe qui me sert de couvre-sol, il m'en reste encore. Les merles n'ont pas tout déterré, donc je pense que ça va encore être bon pour cette année. Derrière le Pondéteria, nous avons les lobélias. Lobélias qui ont bien fleuri, qui sont bien partis. Donc les lobélias, ça fait des tiges assez hautes avec des belles fleurs rouges. Donc celui-là, c'est le lobelia cardinalis. Pour finir le bassin, en bordure, nous voyons maintenant que les hostas ont bien poussé. Et d'ici quelques semaines, ça recouvrira toute cette bande.